Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur Jésus-Christ, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. D'où vient le nom de Jéhovah? D'où vient le nom de Yahweh ou de Yahvé? Car lorsque Dieu avait parlé avec Moïse, Dieu ne l'avait pas donné ce nom-là comme étant son nom à lui. Dieu avait donné les tétragrammes, qui est YHVH ou bien YHWH. C'est dans le petit dictionnaire de la Bible Louis II, traduction Ésaïe 55, version 1880, révisée, que nous trouvons dans son petit dictionnaire cette explication de l'invention de ce nom-là de Yahweh ou de Jéhovah. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite vous-même à les lire avec moi. Je l'expose devant vous parce que je sais que plusieurs personnes n'ont pas cette Bible-là. C'est comme ça que je vous les montre. Nous allons les lire ensemble. Nous allons suivre les curseurs. YHVH, qui est le tétragramme, entre guillemets, le nom de Dieu. Cela signifie tout simplement éternel. À la question de Moïse au sujet de son nom, Exode 3, 13, 15. Moïse avait demandé à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël, mais s'ils me demandent quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé vers nous, que répondrai-je à cette question? Dieu répond à Moïse, son nom YHVH ou YHWH, ce qui signifie « Je suis celui qui est ». C'est comme ça il disait à Moïse « Va leur dire que je suis m'a envoyé ». D'où la traduction courante « éternel ». C'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament, 6499 fois. C'est le nom ineffable que les Juifs s'interdisent de prononcer. Ineffable, ça veut dire que inexprimable. Ces pratiques liées au commandement du décalogue, ça veut dire aux 10 commandements. Le troisième commandement qui disait, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, YHVH, ton Dieu en vain. Dans Exode chapitre 20, verset 7. Afin de ne pas risquer de les prononcer en vain, il les remplace dans la lecture par Adonai. Adonai, ce qui signifie tout simplement le Seigneur. L'hébreu est un texte consonnatique. Les voyelles ne sont pas écrites, mais confiées à la mémoire. Les noms de Dieu n'étant pas prononcés, sa prononciation s'est à jamais perdue. Beaucoup plus tard, entre parenthèses, du 5e siècle au 9e siècle, des savants juifs, regardez, j'ai souligné des savants juifs, virgule, les Massorètes. Qui sont les Massorètes? Massorètes, maîtres de la tradition. Les Massorètes sont des maîtres qui enseignaient la coutume ou la tradition juive. Marc 7, 5 à 9. Je vais lire 8 à 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Donc des Massorètes sont représentés ici par des pharisiens et des scribes. Inventèrent un système de vocalisation qui permettait, sans toucher au texte sacré, de connaître la voyelle à prononcer. C'est le système des points voyelles. Afin que les lecteurs se souviennent
qu'il devait prononcer Adonai lorsqu'il rencontrait les noms divins YHVH. Ils mirent sous les tétragrammes sacrés les voyelles d'Adonai. Donc ça veut dire que les Juifs s'étaient donné cette discipline-là de mettre les voyelles de Adonai, que des voyelles en dessous des tétragrammes YHVH. De telle sorte que lorsqu'ils lisaient la Bible, lorsqu'ils arrivent là où c'est marqué les tétragrammes, ils lisaient tout simplement Adonai. C'est ce qui nous est expliqué ici. Ils mirent sous les tétragrammes sacrés les voyelles d'Adonai. Donc A, O, A, I. Des siècles plus tard, des traducteurs combinèrent maintenant les voyelles d'Adonai avec les consonnes du nom divin. Ici, c'est les traducteurs de la Bible qui sont accusés. Ils ont pris cette décision-là de prendre maintenant les voyelles de Adonai, de l'injecter à l'intérieur des tétragrammes pour que ça fasse sortir un nom. Ils ont transformé les noms de Dieu qui leur avait demandé. Nous allons continuer. Alors, des siècles plus tard, des traducteurs combinèrent les voyelles d'Adonai avec les consonnes du nom divin. Ainsi naquit le terme Jéhovah. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, soyons sérieux quand même. Ainsi naquit le terme Jéhovah. Je me pose la question, le E, d'où est-ce qu'ils l'ont trouvé le E? Et pourquoi seulement ils ont mis à cet ordre-là? Pourquoi les A n'étaient pas venus ici pour que ce soit Ja? Ou ici au niveau des H? On continue. Alors, en faisant sortir maintenant ce terme-là, Jéhovah, qui n'est pas le nom de Dieu, c'est eux qui l'ont fait naître. Eux-mêmes, ils appellent ça terme hybride non recevable. Regardez, terme hybride non recevable. Hybride, ça veut dire quoi? Hybride, ça veut dire terme non original, non naturel. Pour que vous puissiez comprendre ça, vous pouvez aller à l'internet ou dans vos dictionnaires, taper hybride, vous allez voir. Pour vous faire comprendre cela, ça veut dire que si vous prenez un chien avec un chat, vous les croisez, vous les mettez ensemble, la femelle met bas un bébé animal qui est ni chien ni chat. Ça veut dire que ce n'est pas ce que Dieu a créé, mais ce que l'homme a produit. C'est ce que ça nous explique ici. Dans le nom de Jéhovah ou de Yahweh, c'est un terme hybride fabriqué par l'homme, inventé par l'homme. Et même ils disent terme hybride non recevable. On partira dans Google, on va faire recherche. Alors, nous allons prendre le premier qui est sorti, hybride, dictionnaire de l'Académie française. On va essayer de cliquer pour voir ce que cela nous dit. Hybride. Lisons ce qu'il dit. Qui se dit des mots tirés de deux langues et qui se dit dans son origine des animaux nés de deux espèces différentes. On continue. La transcription Yahvé ou Yahvé de cette façon-là, utilisée dans plusieurs versions, repose sur quelques témoignages anciens, mais reste cependant hypothétique. Que signifie hypothétique? Hypothétique, qui est de la nature de l'hypothèse, n'existe qu'à l'état d'hypothèse. Deuxième signification, qui n'est pas certain. Point final. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, le but de cette vidéo était de vous montrer que quand vous dites Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Quand vous dites Yahweh, Yahvé, vous n'adorez pas le Père du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ n'appelait pas Dieu par son nom, mais il disait Père. Les seuls noms qui nous avaient été donnés, c'est le nom de Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ en français. Avez-vous déjà chassé les démons au nom de Jéhovah ou Yahvé? Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous.